Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le cas ludique. Je suis de nouveau avec Yves Charamel le nain, qui va nous parler d'un autre jeu qu'il auto-édite, à savoir Cosmogone. Générique. Donc Yves, je te laisse nous présenter Cosmogone. De quoi retourne-t-il ? Merci. Donc Cosmogone, c'est un petit jeu familial que j'ai créé, un jeu de cartes qui s'associe un peu à un jeu de réflexion. L'objectif, ça va être de créer ce qu'on appelle un cosmogone parfait, c'est un alignement de planètes. Donc voici un cosmogone parfait, cet alignement de planètes. Vous voyez, on l'a aligné ici par ligne. Donc j'ai un alignement de planète rouge, on voit parce qu'ils ont le même un point, c'est la même constellation. Ici c'est un alignement de planète jaune avec 2 points. Et ici c'est un alignement non pas sur la couleur, mais sur la forme, le type d'astre. Là c'est des ceintures d'astéroïdes. Donc ça, si je suis le premier à faire cette combinaison-là de 9 cartes devant moi, j'ai gagné, je suis le premier de la partie. En fait, à partir du moment où tu es le premier à faire 3 alignements valides, C'est ça. fin de la partie. Ce soit les 3 lignes, soit les 3 colonnes. C'est pas 3 alignements valides parce que tu peux pas avoir genre 2 lignes et une colonne. En fait, il faut que toutes tes cartes soient dans un alignement. Et donc, du coup, les diagonales ne comptent pas non plus. D'accord, ok. Très bien. Eh ben, je ne sais pas jouer. Tu m'expliques ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une configuration de départ. On a un carré central où on va venir prendre des cartes pour constituer notre système solaire. Donc notre système solaire, il est centré sur ce petit nexus ici, c'est la carte centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais venir prendre une carte de ce carré central, je vais le mettre dans ma constellation, mais exactement au même endroit. Comment est-ce qu'on joue? C'était ta question. Nous allons constituer un cosmogone autour de le centre de notre système stellaire, qui est représenté par cette carte-là. Donc là, on a un carré central dans lequel on récupère nos astres pour pouvoir faire nos alignements. Donc là, par exemple, si je prends cette carte ici, je dois la mettre exactement au même endroit par rapport au carré central. Ce qui veut dire que si moi je la prenais, voilà, je dois la mettre ici également. Voilà, et, tu n'as pas le choix. Pas là. Tu dois la mettre exactement au même endroit. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on doit avoir 9 cartes devant soi, il faudra prendre celle du centre et recouvrir celle qui se trouve au centre également. Donc celle-là, c'est pour ça qu'on voit que la carte qui indique le centre est un peu plus grande pour qu'on voit toujours où se trouve le centre de notre univers. Voilà. Donc concrètement, l'action de base, c'est je prends une carte ici, je fais venir la prochaine carte de la pioche qui est visible. Et on rend visible la suivante. Voilà. Et après, c'est à toi de jouer. Et donc moi, comme ça, on sait, si moi je prends cette carte-là par exemple, je sais que celle-là, elle va rentrer en jeu. Et en plus là, je constate qu'elle pourrait t'intéresser parce que la couleur est la même. C'est ça. Donc, si tu prends un donc là, si je devais jouer maintenant, je ne ferais pas ça. si j'étais moi, je jouerais pas ça. Je vais prendre celle-ci. Ok. Bon, si on va introduire celle-là, effectivement, c'est un emplacement qui ne m'intéresse pas trop. Mais je me dis que là, on a un bel alignement bleu. Donc... Bon, j'ai quand même envie de jouer ceci. Oui. Parce que, si j'ai bien compris, toi, cette carte-là, t'en veux pas. Non, bah, de toute façon... Alors, ça me permet d'introduire effectivement la règle que si jamais je veux prendre cette carte-là, mais que j'ai déjà quelque chose à la place, il faudrait que j'échange. Et du coup, que je renonce à une carte. Ce qui me fait perdre du temps. Et comme il faut être le premier à le faire... parce que c'est une course. Et la dernière possibilité de coup, c'est effectivement de prendre une carte que j'ai déjà mis, au lieu d'en prendre une, donc, et de changer de place. Je la mets où je veux. Je peux même échanger, du coup, 2 cartes de place. Mais tu perds à chaque fois un tour, quoi. C'est ça, je ne peux pas prendre. Donc effectivement, il faut minimiser ce nombre de coups en plus. J'ai envie de ne pas trop me faire avoir sur de la bleue, donc je la récupère quand même. Même si elle est moins intéressante à cause de toi. Moi, j'ai quand même... alors là, je pourrais être tenté de prendre celle-là. Et tu as fini un alignement. Et j'ai fini un alignement. Mais aussi, je me limite un peu à l'avenir sur la couleur et tout ça. Bah, pas nécessairement. Mais après, je trouve que celle-là, elle irait pas mal ici. C'est une très bonne chose que tu fasses ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, celle-ci, effectivement, j'ai pas trop envie de la prendre. C'est ce que je me suis dit. Donc en fait, et là, je sécurise la même couleur, en fait. Exactement. Si cette carte-là t'intéressait, que tu avais peur que je la prenne, elle était prioritaire à prendre. Mais j'ai déjà affaire à un joueur avancé, j'ai l'impression. Du coup, je vais prendre la verte ici. Et oui, puisque du coup, tu as 2 planètes gazeuses. C'est ça, côte à côte. Alors moi, j'ai quand même un petit peu peur que à terme, tu viennes me casser les pieds
en me disant bon, je te bousille quand même 2 coups. Si je suis contraint parce que je calcule que tu vas gagner, si je suis Tu contraint, vas faire ça, ouais. je vais le faire. Donc là, autant tout à l'heure, j'avais pas, je me disais, c'est pas urgent de sécuriser mon coup. Autant là, je commence à avoir des envies de faire ça. Je te dis que la valeur de ma comète bleue, elle n'est pas aussi élevée que je te la laisserai définitivement disponible, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, écoute, moi, la petite comète verte, elle me plaît bien. Je pense pas que tu partiras sur de la géante gazeuse, puisque j'en ai déjà 2. Je vais faire ça. Ah non. Que je calcule. Si, je vais faire ça. Là, autant tout à l'heure c'était évident, là j'ai plus de mal. Oui, parce que le jeu était ouvert et tu as fait tous tes coups en fonction de tes premiers coups. Bah ouais, et là je suis maintenant, un peu plus... le jeu est ouvert, donc il faut choisir. Donc là, je continue sur le vert pour moi. Et je vois qu'en plus, les planètes à anneaux, elles sont assez libres. Alors ça me permet d'en profiter. On a 2 cartes qui sont des jokers, voilà, qui sont des astres un peu particuliers, ce sont des étoiles. Nous avons donc l'étoile en tant que telle, qui elle, parce qu'elle a toutes les couleurs dans son rayonnement, donc elle est de toutes les couleurs, tu peux l'utiliser comme joker de n'importe quelle couleur. Et nous avons l'éclipse, donc elle, devant l'étoile, il y a une planète qui passe, enfin un astre, et cet astre est celui qu'on veut, même une ceinture d'astéroïdes ou une comète. Donc celui-ci c'est un joker de forme, mais il n'a aucune couleur, vous voyez, il est noir. Là, je vais forcément te rendre un joker de forme disponible, ce qui m'amène quand même une contrainte de jeu certaine. Oui, parce qu'on voit que j'ai des formes... ça pourrait m'intéresser, j'ai deux alignements de forme à compléter, et potentiellement avec ma comète et ma géante gazeuse. Et donc là, tu l'as fait rentrer effectivement dans un endroit qui ne m'intéresse pas théoriquement t'intéresse pas énormément. Ouais. C'est ce que j'espère, mais bon. Ouais. Je vais... Attends, j'ai oublié de remettre ça. Ouais, c'est vrai. Comète jaune. Ah bah tu vois là, ça... Moi j'aurais été prêt à prendre ça, mais la comète jaune, je pense que tu vas sauter dessus. Du coup, je vais peut-être plutôt prendre celle-là. Parce que du coup, la comète jaune t'arrive à un endroit qui t'intéresse moi. Je me dis que la petite planète à anneaux violettes, c'est pas le truc qui t'intéresse le plus. Je vais tenter un truc. Voilà, je suis stressé là. Je vais tenter ça. Je suis stressé, t'es bien lancé et le joker qu'il te faut est déjà sorti. Après, il faut réussir à trouver la bonne configuration. Ouais, et puis il y a un moment, on est obligé de mélanger ces tuiles un peu, donc il faut bien le calculer, quoi. C'est ça. Je pense que j'ai pas envie de faire arriver ça ici. Je vais prendre ça. Pas facile comme partie. J'étais en train de me dire, il faut que j'inverse les deux là. Mais non, j'ai pas intérêt, puisque j'ai un alignement là, un alignement là. Or, je mélange pas les lignes et les colonnes. Alors, tu peux te donner plus de souplesse, c'est-à-dire que tu peux te dire, effectivement, oui, je pourrais changer mon fusil d'épaule et faire du rouge. Mais j'en ai déjà 2 de fait. Mais voilà, en fait, en l'occurrence, ça ne sert à rien d'avoir et ça, et ouais, c'est ça. Tu te mets juste des contraintes supplémentaires. Donc, je vais tenter un truc. Je pense que celle-là, elle t'intéresse pas trop, donc je vais prendre celle-ci. Ah, est-ce que c'est le bon coup, Guillaume? De toute façon, j'ai pas beaucoup mieux à faire. Bon, allez, je vais jouer plus à l'instinct qu'autre chose, comme la prendre. Évidemment. Alors là, encore une fois, c'est moi qui vais te la rendre disponible, donc il faut pas que je fasse de bêtises, quoi. C'est dit, c'est une association par couleur, donc qui t'intéresse possiblement un peu moins. C'est pas évident à terminer, là. Ah non, les derniers coups peuvent être très brainy. Ah, parce que les jokers, en fait, peuvent tout à fait ne pas nous intéresser du tout, en fait, quoi. Oui. En tout cas, pas celui que tu souhaites, mais effectivement. Je vais tenter un truc. C'est pas mal joué. Il va falloir que je fasse mieux. Parce que là, du coup, je pourrais pas vraiment prendre celui-ci pour faire ça, parce qu'en fait, ça revient plus ou moins au même, vu ta configuration de ce que tu as récupéré. Donc, c'est plutôt bien joué. Moi, je me suis vraiment emballé avec cette planète à anneaux rouges. Alors moi, j'ai un coup évident, ça veut pas dire que c'est le meilleur.
priori, je t'ai laissé ce que tu voulais. Ouais. Bon, alors, soit je me suis trompé, soit j'ai gagné. Non, t'as gagné. Donc là, j'ai ici 3 planètes gazeuses. Là, j'ai 3 planètes, je sais plus, telluriques, c'est ça que c'est ça. Et là, j'ai 3 cartes de la même couleur, puisque c'est le joker de couleur que j'ai pu prendre. Je n'avais que ça à faire pour terminer moi-même. D'accord, ok. Tu as vraiment été très agressif sur ta façon de prendre des cartes. Alors ouais, je trouve que c'est le point fort du jeu. Je trouve que on joue vraiment avec le jeu de l'autre, quoi. Surtout au début, on se dit... moi, au début, je l'ai... Plutôt que de me concentrer sur mon plateau de jeu, alors j'ai eu du bol, c'est que ça m'a donné quelque chose. Oui. Mais essayer de me dire où est-ce que je veux pas que tu pioches, ça, t'as vraiment ça en tête, quoi. Te dire, bah oui, mais si je prends celle-là, potentiellement, il risque d'avoir la carte qui va bien à cet endroit-là, donc je joue pas là. Je vais plutôt piocher à un endroit où toi, tu as déjà une carte, parce que ça va forcément mettre la carte à un endroit où il veut pas. D'ailleurs, on le voit parce que, mine de rien, les jokers, ils sont restés bloqués. Ils sont pas forcément nécessaires. Voilà. Donc, Ouais. c'est pour ça que c'est pas parce que ça arrive tout de suite au début de partie que ce sera une mauvaise chose pour soi. Moi j'ai attendu, je savais que j'étais plus couleur, j'ai attendu jusqu'au bout l'arrivée du joker de couleur, mais au moment où il arrivait... il était peu probable qu'il arrive à un endroit très intéressant pour moi. Donc aussi, ça un peu... Ah ouais, toi, tu t'étais dit, ta stratégie, c'était dès le début de te dire, je vais faire plutôt que des couleurs, quoi. Que de mélanger les stratégies, quoi. En fonction de ce que tu m'avais laissé, je trouvais ça plus cohérent. En fait, je pensais que tu prendrais le joker de forme. Et du coup, je te dis, je te laisse les formes, je suis plutôt parti sur les couleurs. Sachant que de toute façon, tu vois que je suis resté assez homogène dans mes formes. J'ai essayé pas trop de me disperser non plus. Ouais. La seule chose qui m'a coûté la partie, peut-être était une erreur, c'était de prendre cette planète à anneau-là. Que tu as mis au centre, quoi. J'ai mis au centre et qui finalement a perdu un coup parce que j'ai dû la relâcher. Ok, d'accord. Et donc tu vois que le jeu, effectivement, ce que tu as fait comme façon de procéder est très pertinent à 2 joueurs. À 3 et à 4 joueurs, si t'embêtes les autres, t'en embêtes qu'un et les 2 autres ils font ce qu'ils veulent. Très optimisé dans ce qu'on fait, il faut avoir une bonne vision de construction et évidemment embêter un peu les autres, c'est du bonus. Oui, c'est ça. Ça devient du bonus. Alors que là, je l'ai pris pas en truc principal, mais quasiment aussi intéressant que, autant aussi podérant que le jeu classique, quoi. Et on rajoute du coup des lunes à 3 joueurs et des cartes orange. Qui sont donc l'une nouvelle forme et orange nouvelle couleur. Et orange nouvelle couleur, donc on a orange, on rajoute à 4 joueurs. Et on peut jouer aussi en solo. Là, le concept est assez facile, c'est-à-dire on a juste son carré et le carré central, et il faut que les 2 soient alignés à la fin. Ce qui est, c'est quand on fait un déplacement, pour comptabiliser le fait qu'on a perdu un tour, on crame une carte de la pioche. D'accord, ok. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a une carte qui n'est pas très intéressante qui arrive dans la pioche, c'est le moment de faire des réorganisations et de cramer une carte de la pioche. Ok. Donc là, on l'avait vu dans la vidéo précédente de la lutte des 4, c'est aussi un jeu que tu auto-édites. C'est ça. C'est un jeu qui sera disponible à Rennes en jeu ce week-end. Donc on est au stand vente particulier, donc pas à la boutique. Voilà. Mais vous pourrez aussi bien les deux, vous pouvez les tester sur le stand de la roue libre, donc qui est normalement parmi les petits éditeurs. Je ne sais pas exactement où je serai positionné, mais normalement en bas. Parce que vous avez la zone auteur qui se trouve en haut et la zone... Ah, donc tu n'es pas dans la zone auteur, tu es dans la zone éditeur. C'est ça, voilà. La roue libre étant le nom de ton auto-édition, on va dire, de ta maison d'auto-édition. Le petit logo qui se trouve sur mes boîtes, là, ici, si on ne le voit pas. Hop. Disponible à 16 € également. Exactement. J'en profite d'ailleurs pour remercier aussi Sébastien Guido. Ah oui, l'illustrateur. L'illustrateur, donc, qui a fait les petits alignements de planètes que vous pouvez voir ici. Eh ben, merci beaucoup. Donc on se retrouve à Rennes en jeu. D'ici là, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le jeu, sur le travail de Yves. Likez la vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est hyper important. N'hésitez pas à venir nous voir à Rennes en jeu. Autant Yves sur son stand pour tester ses jeux que c'est Stéréo et moi, on sera avec la caméra dans Rennes en jeu. À ce week-end. Merci, à bientôt. Merci.